bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review et surtout pour vous parler d'un roman qui est un gros coup de cœur de ce début d'année 2012. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, j'espère que vous avez déjà pour certains suivi mes recommandations et acheté le bouquin pour le lire parce que sérieusement pour moi ça a été une grosse découverte. D'ailleurs, quand je lis un petit peu les chroniques sur la toile, je ne vois que des avis positifs. Le roman, il fait l'unanimité pour l'instant. Et sincèrement, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, j'espère qu'après avoir lu ma chronique, enfin avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous n'aurez qu'une envie, c'est de foncer dans votre librairie. Parce que concrètement, ce bouquin, c'est une bombe. Alors, le bouquin en question, j'ai que les épreuves non corrigées, donc j'ai pas la vraie couverture. Il s'agit de Devil City, le tome 1 de Jana Oliver aux éditions Castlemore. Alors l'histoire, eh bien, c'est celle de Riley Blackthorne, qui est une jeune fille, une jeune demoiselle, qui souhaite devenir chasseur de démons. Voilà, c'est ou piégeur de démons, c'est le terme exact. Voilà, elle veut suivre la voie de son papa, qui est un grand piégeur de démons, et ben, elle veut le devenir aussi. Pour le moment, elle commence, elle est apprentie, mais tout le monde ne voit pas d'un bon oeil son arrivée au sein des piégeurs de démons. Tout d'abord son papa, parce que bon, c'est quand même dangereux, hein, il n'a pas envie que sa fille soit mise en danger inutilement. Et deuxièmement, ben, toute la communauté des piégeurs de démons n'est pas du tout contente parce que c'est un métier d'homme et ils entendent bien que ça le reste et forcément une fille dans leur rang, eh bien, c'est pas bien quoi. Donc elle va en voir de toutes les couleurs et sincèrement, l'histoire, c'est difficile de vous en parler parce que je suis passée tellement par un panel d'émotions en lisant ce bouquin. Au début, je ne savais vraiment pas dans quoi je rentrais, tout simplement parce que la quatrième de couverture en laisse vraiment pas beaucoup. Non, enfin, on n'en dit pas beaucoup, c'est un petit peu le résumé que je vous ai fait. On signale juste qu'une demoiselle veut devenir piégeur de démons. Mais une fois qu'on rentre dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a tellement plus derrière, qu'il n'y a pas qu'une histoire de démons. Et moi, c'est vraiment tout ça que j'ai aimé. C'est l'univers que l'auteur a vraiment mis en place. On se retrouve un petit peu dans une sorte de monde apocalyptique, en fait, ou presque apocalyptique en tout cas. Vous êtes dans une ville à Atlanta qui est totalement en ruine, où il y a des démons qui sévissent un petit peu partout. Vous avez une crise économique qui a vraiment mis la ville complètement chaos. On se retrouve avec des denrées alimentaires qui sont très chères, des loyers qui sont exorbitants, des matières premières où, mon Dieu, pour pouvoir s'en acheter, ben, il faut être riche. Tout le monde vole, tout le monde pille. Donc vous voyez, c'est vraiment un monde qui n'est pas très agréable, mais je l'ai trouvé tellement réaliste dans la manière dont l'auteur l'a raconté que je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec la crise économique que nous vivons actuellement, car qui vous dit que demain nous n'en serons pas à la situation de Riley? Bon, ben, je ne dis pas que tout le monde va piller, qu'il y aura des révoltes et patati et patata, mais quand on voit un petit peu l'évolution des prix actuellement, de tout ce qui est flambé, du pétrole notamment, quand vous voyez que le litre d'essence, on est à 1,8 euros, on arrive à bientôt à la barre des 2 euros, mais concrètement ça fait peur et concrètement on se dit que la situation mise en avant dans le roman, mais elle n'est pas si fantaisiste que ça et que c'est toujours possible d'en arriver là. Donc moi c'est vraiment ça qui m'a plu parce que ça m'a fait un gros rappel par rapport à mon boulot. Ben, vous savez que je m'occupe de beaucoup de surendettement et compagnie et donc de voir un monde où une gamine va devoir comment dire, va devenir beaucoup plus adulte parce qu'elle va devoir gérer des problèmes financiers de cet ordre-là en se demandant mais comment est-ce que je vais me nourrir demain, comment je vais payer le loyer, comment je vais faire concrètement. Franchement, ça a trouvé un écho très réaliste en moi et ça a été vraiment la première chose pour laquelle j'ai aimé le roman. La deuxième chose qui m'a plu, c'est évidemment tout l'univers qui a été mis en place par l'auteur avec les démons. Vous avez ici une mythologie qui est vraiment bien amenée, avec des démons de différentes catégories qui sont classés selon leur dangerosité, qui ont des particularités. Il y en a qui sont, bon, il y a des petits voleurs, il y a des pyromanes, il y en a qui sont plus mortels et qui veulent tuer les gens. Enfin bref, il y a toute une hiérarchisation au niveau des démons. Il y a aussi toutes des armes qui sont mises à la portée des piégeurs de démons pour pouvoir les tuer. On vous explique un petit peu, c'est des espèces de boules qu'on lance sur les démons et on vous explique que telle boule va tuer tel démon et compagnie. Enfin bref, moi j'ai vraiment kiffé. Au niveau de l'histoire en tant que telle, on reprochera peut-être que l'histoire ne bouge pas beaucoup pendant les trois quarts du roman. C'est vrai qu'ici on se concentre vraiment sur une ambiance qui est très sombre, très noire, qui vous met parfois très mal à l'aise parce que vous rentrez dedans totalement.
Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé qu'il n'y ait pas vraiment d'action. J'ai aimé découvrir Riley, j'ai aimé la voir évoluer en tant qu'ado, mais aussi en tant que piégeur des démons. J'ai aimé voir les relations qu'elle va nouer avec Beck et Simon, qui sont un petit peu les deux garçons qui l'accompagneront le plus dans cette aventure. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré, c'est parfait. Pour moi, il n'y a pas eu une fausse note au niveau de l'intrigue. J'ai vraiment tout aimé. Les deux petites choses, les deux petits bémols que je vais faire maintenant, ça concerne pas vraiment l'intrigue en tant que telle. Le premier, c'est tout simplement qu'il y a une petite romance qui va se mettre en place. Et j'adhère pas vraiment à cette romance-là. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu inutile et qu'elle servait à rien dans le récit. Qu'en plus de ça, elle n'apportait rien, que ça se faisait trop vite. Enfin bref, voilà, je voyais pas l'utilité de mettre cette romance-là ou alors il aurait fallu l'amener autrement et y mettre beaucoup plus de profondeur parce que pour le coup je vous assure que moi je l'ai trouvé complètement ridicule. Maintenant c'est vrai qu'elle sert un peu la fin du roman pour justifier ce qui va se passer dans la suite, donc j'attends de voir, mais là en l'état actuel des choses, moi ça m'a ça m'a pas dérangé, mais en attendant je trouve que ça n'apporte pas une plus-value au roman. Alors le deuxième défaut, c'est pas vraiment un défaut, c'est juste une comment dire, une divergence d'opinion avec ce qui est écrit sur le bouquin. Puisque vous voyez, il est marqué ici une dystopie, une ville en ruine, un pays en faillite et des humains qui luttent pour leur survie. Et bon, vous savez que j'adore la dystopie, c'est un de mes genres préférés pour le moment, mais je ne suis pas d'accord de qualifier Devil City de dystopie. Alors je l'ai expliqué dans ma chronique écrite, j'en ai parlé avec l'attachée presse de chez Castlemore également, qui elle me dit oui, mais tu verras, dans le tome 2, il y a peut-être des éléments qui sont plus dystopiques. Je dis bah ok, on verra, j'attends de voir, mais en l'état actuel des choses, moi je suis pas d'accord de dire que ce roman est une dystopie. C'est pas parce qu'on a un pays en ruine avec des gens qui se battent pour leur survie, qu'il faut qualifier de tout de dystopie. Déjà, moi jusqu'à présent, maintenant, si vous avez une opinion différente ou si vous avez d'autres références, vous pouvez venir m'en parler en commentaire parce que c'est vraiment un débat que j'ai envie d'amener parce que moi je ne suis pas d'accord. J'ai essayé d'en parler avec quelqu'un, je me suis pris un gros vent. Donc du coup, si vous avez, vous, des éléments qui pensent vous penchez pour une dystopie pour ce roman, mais dites-le moi, je serais ravie de partager mon point de vue avec vous. Moi, je vais juste vous donner les pistes qui font que pour moi, je ne considère pas ce roman, en tout cas le tome 1, comme une dystopie. Ben, tout d'abord, c'est les démons. Jamais jusqu'ici, j'ai vu qu'il y avait une note fantastique dans un récit dystopique en y introduisant des démons, donc des choses qui dans notre monde à nous n'existent pas. Pour moi, une dystopie, c'est une contre-utopie, c'est un monde dans lequel j'aurais vraiment pas envie de vivre, tout simplement parce qu'il y a le système, la société a mis en place des choses qui m'empêchent de pouvoir m'exprimer en tant qu'humain, qui m'empêchent de pouvoir être libre, de penser librement et compagnie. Donc c'est vraiment la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia, c'est une société qui vous empêche d'atteindre le bonheur. Or, ici, dans le récit, donc déjà, il y a des démons. Donc pour moi, ça exclut un petit peu la dystopie. Maintenant, s'il y a des dystopies fantastiques, bah, ce sera peut-être la première que je vois, hein, mais voilà. Mais j'ai pas l'impression que c'est la société qui fait que Riley et les autres ne sont pas heureux dans leur vie. Non, c'est juste que vous, ici, vous êtes en train de vivre une crise économique également. C'est pas la société, enfin, c'est un petit peu leurs dirigeants. C'est vrai qu'ils prennent des mesures un petit peu bidons parfois. Mais globalement, c'est la situation qui fait que, voilà, il y a eu des couacs économiques, il y a eu des couacs financiers, il y a tous les prix qui sont en train d'augmenter. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique vraiment catastrophique. Mais dans le roman, j'ai un peu l'impression que c'est pareil, en fait. Qu'il y a eu des événements dont on ne sait rien. Pour le moment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, dans une ville qui ne ressemble plus à rien, qui est en ruine. Donc ça, jusqu'à présent, c'est pas fort expliqué. Mais globalement, ben voilà, il y a une crise économique, il y a des prix qui flambent, c'est dur à vivre, mais c'est pas la société qui fait que, c'est la vie, les conditions qui ont fait que. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que c'en est pas une. J'ai pas l'impression qu'il y a pas d'éléments comme dans d'autres romans où on vous dit que vous devez suivre des chartes qui vous empêchent de vous exprimer librement, qui vous obligent à suivre une façon de vivre qui est dictée dans tous ces moindres traits par la société, que si vous ne le faites pas, vous vous faites arrêter ou tuer. J'ai pas retrouvé ça dedans, enfin je suis désolée, mais pour moi ça n'en est pas une, il n'y a rien à faire, je ne vois pas de dystopie là-dedans. Maintenant je vous dis, on m'a dit que dans le tome 2, peut-être qu'on en aurait plus, donc j'attends de voir, mais en tout cas,
pour le tome 1, moi je dis que non. Voilà. Donc si vous avez une opinion contraire, bah, je serais ravie de la partager avec vous. Alors au niveau des personnages, j'ai kiffé Riley à mort, mais vraiment, j'ai vraiment adoré Riley. Pour moi, c'est une héroïne parfaite. Si je devais choisir une héroïne, de faire l'award de la meilleure héroïne, il y a déjà deux nominés, c'est elle, Riley Blackthorn, et Gwendoline Shepard dans la saga Rouge Ruby. C'est vraiment des héroïnes que j'aime énormément, mais Riley, elle m'a surpris, elle m'a scotché. C'est un petit bout de femme qui reste bien naïf pour certains aspects, notamment par rapport aux garçons et compagnie, mais qui dans sa tête a une telle maturité, voit les choses avec une telle clairvoyance et prend ses responsabilités, mais vraiment de front, qu'on se dit, mais mon Dieu, mais cette fille est une machine de guerre. Voilà, c'est vraiment une fille, elle y va, elle fonce, elle garde sa sensibilité, mais elle essaye de ne pas la montrer. Elle essaye d'impressionner les vieux gourous là, de la ligue des piégeurs des démons, alors qu'ils n'ont pas envie d'avoir une fille au sein des leurs. Et elle se bat, elle y va, elle fonce. Et à côté de ça, elle garde une telle douleur, une telle tristesse par rapport à ce qu'elle doit vivre, parce que l'auteur va pas la ménager, hein. Je peux vous dire que elle va en vivre, hein, Riley, des choses dans ce premier tome. Mais voilà, elle reste déterminée, elle reste loyale, elle reste forte, courageuse, et elle y va. Un petit peu tête brûlée aussi par moment, mais concrètement, c'est juste une héroïne qui est parfaite. Voilà, Riley, moi 100%, je dis oui, j'adore, j'adhère totalement. Alors, il y a deux garçons, comme je vous l'ai dit, qui l'accompagnent. Il y a Beck, tout d'abord. Alors, Beck, au début, bah, j'étais un peu comme Riley. Moi, je pensais un peu qu'il était un peu casse-bonbon, à toujours être sur ses... à la suivre partout, à la protéger, alors que, bon, elle était amoureuse de lui au départ, et il l'a un petit peu rejeté. Alors, hein, elle s'est dit, il joue à quoi? Enfin, bref, moi, c'est vrai qu'avec Beck, au début, je le trouvais fort arrogant. C'est un petit peu un rôle de grand frère qui n'est pas, hein, pour elle, puisque c'est pas son frère du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il était un petit peu casse-bonbon par rapport à ça. Mais puis après, je l'ai découvert, on a appris à découvrir son passé. On voit à quel point il tient à Riley, à quel point vraiment il la considère comme étant de sa famille et qui veut lui venir en aide. Voilà, que Beck, moi je dis youhou, top top à 100%. Et Simon qui est un autre piégeur de démons, lui, comment vous dire, à côté de Beck, ben, il est fade, il est lisse, il n'y a rien, quoi. C'est le gars parfait, hein, sous tous les points de vue. On lui dit de faire ça, il le fait dans les règles. Il fait pas de vagues, il a pas une grande gueule ou quoi que ce soit. Enfin bref, il croit en Dieu, il a une forte famille nombreuse avec qui il s'entend bien. Enfin bref, c'est vraiment le garçon bien sous tout rapport, mais moi je l'ai trouvé très lisse, très fade. Il n'y avait pas grand-chose qui ressortait de sa personnalité et du coup, ben, j'ai pas vraiment adhéré. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Alors au niveau du style de l'écriture, c'est fluide, c'est agréable, c'est dynamique, c'est vivant. C'est raconté à la troisième personne, donc c'est vrai qu'au début ça m'a un petit peu fait peur. Je vous dis, moi pour moi les young adultes, ça doit être des récits en jeu pour que je parvienne vraiment à ressentir les choses avec l'héroïne. Il y a parfois, je vous dis que c'est mieux quand il n'y en a pas. Et bien ici, c'est le cas. C'est le cas. Moi, j'ai trouvé que le fait que ce soit raconté en la troisième personne n'handicape pas du tout le récit par rapport aux sentiments, à la façon dont on voit Riley. J'ai réussi à m'attacher à elle, à être complètement imprégnée de sa personnalité en quelque sorte, malgré que je n'avais pas l'immersion qu'on a quand on a un récit raconté en jeu. Donc vous voyez, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Tout dépend évidemment du talent de l'auteur, je dirais. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit. C'est juste une bombe, c'est juste parfait. Je sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre de l'acheter, de le lire. En attendant, moi j'ai kiffé, j'ai adoré. C'est un gros coup de cœur et à mon avis, vous le retrouverez certainement dans mon top 10 de l'année. Voilà, bon, mais cette fois, j'espère que je vous ai convaincu et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!